Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de souscrire et de mettre un petit pouce. Aujourd'hui, on va voir un petit extrait d'un discours du professeur Yeshayahu Leibovitz qui a vécu quasiment l'entièreté du siècle dernier, le XXe siècle, et qui a eu des discussions téléphoniques avec Ben Gurion concernant la création de la rabbanout en particulier. Et voici, il était professeur en chimie, biochimie et en neurologie. Voici donc l'extrait. La séparation de la religion et de l'État, ce n'est pas un programme politique, mais c'est une idée principale et fondamentale et une question de survie pour la religion. Une religion qui n'a pas de séparation entre elle-même et le système qui s'appelle l'État. Je reviens et répète, l'État pour moi ce n'est qu'un système dépourvu de toute valeur morale. Si la religion est inclue dans ce système-là, elle est perdue. Je peux vous raconter chose intéressante. Je ne sais pas bien, c'était peut-être il y a 25-30 ans. J'ai eu une discussion très prolongée avec David Ben Gurion. Il y a eu entre nous beaucoup de discussions au cours des années. Ça n'a jamais été des discussions amicales, non, jamais. On a parlé aussi au sujet de la séparation de la religion et de l'État. Il m'a dit, je comprends très bien pourquoi tu exiges de toutes tes forces la séparation de la religion et de l'État. Tu désires que la religion, tu as l'intention que la religion soit une institution indépendante. Une institution indépendante que le gouvernement d'Israël devra se confronter avec. C'est pourquoi je n'accepterai jamais que la séparation de la religion et de l'État. Il a dit, je veux, et maintenant écoutez bien. Je me souviens très bien ces mots-là et je les ai publiés après. Je veux que l'État tienne la religion dans sa main.
בידה. dans sa main. אני רוצה שדת ישראל תשתחרר משלטונך. Je lui ai répondu, je veux que la religion d'Israël soit libérée de ta gouvernance. Voilà. Alors, on a perdu les pages. Alors, voilà ce que le Rav Chaim Sonnenfeld, grand rabbin de Jérusalem, a dit à l'époque. Voilà l'affiche de la déclaration. Jour de prière et de jeûne, le jour de la création de la Rabbanout. Yud Gimel Adar, Tarpa. On va voir ici. Donc voilà, Yud Gimel Rishon, jour de réunion de prière, la mode al nafsham bitfila vatzom, pour prier pour nos âmes, prière et jeûne, pour le maintien de la religion et de la Torah, au nom des grands rabbins, les géants en Torah d'Israël, qui s'associent ensemble. Upo Birushalayim Mirkotchenu, ici à Jérusalem, notre ville sainte, centre de la Torah et de la sainteté, nous avons entendu des choses terribles, que sont amenées des révisions, des renouvellements, des choses nouvelles dans les lois et essentielles de la justice et de la et des lois, c'est une répétition, différents mots comme ça. Velifrotz pirtzat bechomat dat Israël, l'ouverture d'une brèche dans la muraille de la religion d'Israël. Voilà, Rabbi Chaim Sonnenfeld qui a déclaré donc un jour de prière et de jeûne comme à Yom Kippour, donc pour s'opposer à la création de la Rabbanout. Je répète que ce cher monsieur, professeur Leibovitch, est également celui qui a fait l'encyclopédie hébraïque, des professeurs à l'université hébraïque, donc comme on l'a dit en chimie, biochimie et neurologie. Question, est-ce qu'on a le droit de dire du Lachon Hara sur les Dayanim de la Rabbanout? Ce sont des grands rabbins. Réponse. Ein etza ve'ein tvuna neged Hashem. C'est un pasouk dans les Tehilim, c'est un verset. Il n'y a aucun conseil et aucune ruse contre Dieu. Les grands d'Israël ont diffusé en public une décision halachique avec les noms des rabbanim connus qui ont fait des guettes qui sont pas d'après la loi d'Israël, pour libérer le tzibour d'interdits graves, de transgresser des interdits graves, et pour amener ceux qui fautent en faisant ces guettes-là à réparer leurs actions. Voici ce qu'a écrit le Chafetz Chaim, donc l'auteur du livre principal qui parle de la Lachon Hara, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de dire du mal d'autrui. Il a écrit donc le fameux codex de loi concernant les interdits de dire du mal d'autrui, et il faut faire très attention à tout ça, c'est un interdit de la Torah. Et voici ce qu'il a dit. On peut dire du mal pour aider les victimes et pour rendre méprisables les mauvaises actions aux yeux des créatures. Et il a ajouté, c'est pas seulement une permission, mais c'est une obligation de diffuser ces choses-là au nom de l'Otamod Adam Vrechar. Tu ne te tiendras pas sur le côté lorsque ton prochain saigne.
Et c'est une mitzvah d'action au nom de Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, alors d'où on sait qu'il faut donner un get, un document écrit pour divorcer une femme et que sans cela elle est toujours considérée comme mariée. C'est marqué dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, chapitre 24, verset 1. כי ייקח איש אישה ובעליו והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. Lorsqu'un homme prendra une femme et qu'il deviendra son mari, si elle ne trouvera plus grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle une chose incongrue, alors il lui écrira un document, un livre de déchirement, de séparation, il le donnera dans sa main et il la renverra de sa maison. Là, on est dans le SMAG, donc un Rishon, un grand décisionnaire de la loi, d'il y a environ 600-700 ans. Il nous écrit « Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, ça nous enseigne que l'homme ne répudie sa femme que de sa propre volonté. Et si elle est répudiée contre sa volonté, elle n'est pas divorcée. » Et la source de cela, c'est dans le Sifri. Quel est l'avis des grands d'Israël à ce sujet? L'avis de la Torah, de n'aller que dans les baté dinim, les cours de justice, charedim lidvar Hashem, qui craignent la loi de Dieu. Et voici ce que dit ce document. Beikvot she itrabu la harona gidim psulim meoraita. Voici que, à la suite, qu'on a vu que beaucoup de get, donc c'est le document, le livre de séparation, le livre de déchirement que l'homme doit écrire à sa femme pour qu'elle soit considérée divorcée. On a vu qu'il y en a beaucoup qui ont été faits, qui sont impropres, qui sont nuls et non avenus d'après la Torah, et qui causent des interdits de Eshetish. Les femmes mariées vont avec d'autres hommes, ce qui les rend, d'après la Torah, punissables de la peine capitale, par Chenek, au temps où il y a le grand Sanhedrin, c'est-à-dire l'étranglement. Veribouy mamzerim, et la multiplication des bâtards, que Dieu nous en protège. Voici, nous diffusons notre avis, l'avis de la Torah. C'est une loi tranchée et connue. Sheget anitan al yede kfiya shelo kadin Torah pasul min Torah. Qu'un get qui est donné grâce à coercition est annulé de la Torah lorsqu'il y a coercition. Coercition, je ne sais plus comment on dit. C'est pourquoi, Kfiat Gitin al yede ones aguf o yume maasar, les coercitions pour forcer l'homme à donner le get par des menaces sur le corps ou des menaces d'enfermement en prison ou de faire des actes humiliants, comme font les institutions féministes qui vont devant la maison des hommes et qui leur font des humiliations publiques, ou qui contactent leur communauté ou leur rav pour les faire rejeter de leur synagogue. Vechen kfiya shel ones mamon, également des menaces de prendre par la force l'argent, comme par exemple si une femme va au bureau de Hotza à la Poal et se plaint que les maisonnotes ne sont pas payées, ou même, Bichlal, si elle va demander que des maisonnotes lui soient payées à une institution autre qu'un Bet Din qui juge d'après la Torah,
Veiyume knasot, des menaces d'amende. Comme c'est souvent fait, des menaces d'amende. Donc au Bet Din également, ils font des menaces d'amende si jamais ils ne donnent pas le get. Il y a aussi des amendes qui peuvent être faites au sujet des enfants, etc. Oikuv Yetziat min haaretz, ou un interdit de sortie du territoire. Donc du territoire du pays d'Israël, de l'État d'Israël. Donc tout ça, ce sont des menaces qui vont causer de donner le get, et rendre le get pasoul min Torah si ce n'a pas été fait d'après la loi de la Torah. De la même façon, une femme qui amène une demande qui s'oppose à la loi d'Israël contre son mari devant les tribunaux de justice, qui devient ksafim, comme des demandes d'argent, mésonotes, c'est-à-dire les comment on appelle ça, les trucs alimentaires pour les enfants, chalukat richush, la séparation des biens, donc pas comme la loi de la Torah, mais comme la loi d'Israël, qui implique qu'un couple qui vit ensemble, le bien immobilier appartient également aux deux, peu importe au nom de qui il est écrit, peu importe à qui il appartient. À partir du moment où ils vivent ensemble, en tant que couple marié, il appartient aux deux. Évidemment, tout ça ne fonctionne que quand c'est la femme qui demande sa moitié, mais quand c'est l'homme qui demande sa moitié, toujours, on va trouver une bonne raison pour ne pas la lui donner, en prétextant le paiement des mésonotes, c'est-à-dire de la pension alimentaire. Et des choses qui ressemblent à ça, qui vont dans le même sens. Donc, on peut inclure dans ça également donc, les plaintes à la police, ou bitmoura les bitul atvia, et en échange de l'annulation de la plainte. Abal maskim la tête get, le mari accepte de donner le get. Harei ze bichlal get meuseh shelo kadin, voici, ceci est un get qui a été forcé à l'encontre de la loi de la Torah. Et donc le get est batel, la femme est toujours considérée mariée, eshetish, et les enfants du deuxième mari seront des bâtards. Isha mekabelet get al yedei onasim o iyumim anal. Une femme qui reçoit un get par le biais de ses coercitions ou de ses menaces mentionnées plus haut, vedomehem. Et ils n'ont pas nommé toutes les menaces et toutes les formes de coercition, il y en a d'autres. Tout ce qui ressemble à ça. Tout ce qui peut être une forme de coercition. C'est pas exclusif, les choses qui ont été mentionnées au-dessus. Ce sont simplement les exemples les plus courants et les plus clairs qu'il y a coercition. Il peut y avoir coercition sous un tas d'autres formes. Mais ça ne va pas forcément être évident au niveau de la loi de la Torah que dans tous les cas qui vont être différents de ceux mentionnés au-dessus, il y aura coercition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Et encore une fois, ça ne dépend pas de ce que pensent les juges. Ça dépend si le mari se sent forcé ou non. Asura leinase, si elle a reçu ce get-là, elle est interdite de se marier ou tzricha get acher. Elle a besoin d'un autre get qui vient d'un Beit Din qui juge d'après la Torah. V'chol hanose grusha tzarich levarer eitev beizi Beit Din nitgarsha. Et celui qui épouse une femme divorcée doit faire très attention et vérifier très bien à quel Beit Din elle a été divorcée. Alors ils ne le disent pas de façon explicite, mais ça sous-entend qu'il faut vérifier qu'elle n'a pas été divorcée à la Rabbanout, c'est-à-dire au Baté Dinim de l'État d'Israël. Ve'im abal iskim legaresh mirtsono, si le mari a accepté de divorcer, de lui donner le get de sa propre volonté, velo haya haget bikfiyar. Il faut vérifier tout ça. Alors, comment peut-on vérifier si le mari a accepté de donner le get de sa propre volonté en s'appuyant uniquement sur ce qui est marqué dans le dossier de la Rabbanout? C'est impossible. La seule façon de vérifier, c'est de lui demander. Ou alors de voir qu'il y a un get qui a été donné dans un autre Beit Din que la Rabbanout, c'est-à-dire dans un Beit Din qui juge d'après les lois de la Torah.
C'est une grande obligation de renforcer ce sujet-là et de n'aller que aux tribunaux orthodoxes et pas aux tribunaux des Bet Edinim Arabanim. Tiens, voilà, ils l'ont écrit. De ne pas aller aux tribunaux qui s'appellent Bet Din des rabbins, et en fait, qui n'est ni un Bet Din, et où il n'y a pas là-bas de rabbins, Amushpaim et Chukei Arkaot Sheba Medina, qui sont influencés par les lois des tribunaux non-juifs de la Médina. Amevim l'Am Israël Mirsholim Gdolim, qui amène le peuple juif à de grandes fautes. Veisurim Chamurim, et des interdits très graves. Et me voir Besefer Mishpetei Israël, comme il est précisé dans le livre Les lois d'Israël, Amatria Beinyanim Elu, qui encense bien ce sujet-là. Et voici les grands rabbins d'Israël qui ont tous signé à ce sujet-là. Rav Nissim Karelitz, Rav Chaim Kanievski, Rav Shimon Badani, Rav Yehuda Hades, évidemment. Lui-même a écrit un livre pour expliquer en quoi le get qu'on l'a forcé à donner à la rabbanout est batel minatora, parce que lui aussi, un grand d'Israël, la rabbanout, l'a forcé en le menaçant de le faire enfermer en prison. Rav Shmuel Alevi Woisner, le Rav Yitzhak Tuvia Weiss, les plus grands noms d'Israël, donc ceux qui sont Av Beit Din, ceux qui siègent en tant que président des tribunaux rabbiniques orthodoxes à Bnei Brak, les plus connus et les plus reconnus. Il y a eu un petit problème là, parce que j'avais pas, j'ai dû réouvrir, du coup la page est perdue. Où on était là, page 6. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça c'est fait. Azhara Chamura. Avertissement grave. Kol Zaka Trabane Agola. La voix du cri des rabbins de l'exil. Et comme on parle de l'exil ici, on parle de la terre d'Israël. En fait, on parle des rabbins du monde entier, hein, mais on est toujours considéré en exil, puisque ce n'est pas un gouvernement qui respecte la Torah et enforce les lois de la Torah qui siège en Israël. Ki ala poretz bekerem beit Israël me hefkerut ayuma. Le peuple juif a été abîmé par ce laisser aller. Ashoreret beinyane gitin achamurim, au sujet des papiers de divorce, des gitin, très graves. Ve hatarat eshetish lashuk, et la permission d'une femme mariée à se remarier. Voici que des hommes se sont levés, qui font des choses dans l'obscurité, qui jugent en l'absence du mari, et qui, par le biais de la coercition, force des guettes, hein, en utilisant des gros bras, des gens qui viennent menacer et frapper. Vegavri alima, des hommes de violence. Amachichim et abal bemakot, qui forcent l'homme par des coups. Au choker électrique, ou avec des tasers, choc électrique. Adesheo sekirtsonam, jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils désirent. Oui, jusqu'où ça a été. S'ils disent ça, c'est qu'ils ont eu des cas qui sont venus à eux les informer qu'il y a eu des cas comme ça. Od Gavra Azutam, leur effronterie a encore monté d'un cran. Les Chazek et Derosé Avera, ils renforcent les mains de ceux qui fautent. Litmor Benashim, Amrimot Yad Batora, ils soutiennent les femmes qui lèvent la main contre la Torah de Moshe, de Moïse.
בזה שממאנים בית דינים, בית דין תורה, ופונות לערכאות. Par le biais qu'elle dénie les tribunaux qui jugent d'après la Torah et se tourne vers les tribunaux des non-juifs. השעוררות הנוראה שקלה דעת דנים באבקת קידושין למאפריה מטעם קידושי טעות. Troisième point, des gens qui ont l'esprit léger, qui se prennent pour des juges de Torah, qui jugent en annulant le mariage rétroactivement, en prétendant que c'est un mariage nul, parce qu'il y a eu défaut d'information au moment du mariage. וכבר יצאו הבד"ץ שליטה ברשות רבנו הרעב"ד, le Beit Din Tzedek de l'Assemblée des orthodoxes d'Israël a déjà fait savoir son avis par le biais de son président, le géant extraordinaire Rabbi Israël Yaakov Fisher, למחות ולהתריע נגד המגלים פנים בתורה, s'opposer et de dénoncer ceux qui dévoilent de nouvelles facettes dans la Torah, shelo ka'alacha, qui ne correspondent pas à la loi, בענייני אשת איש, au sujet donc des femmes mariées, ומחטיאים את הרבים, ומרבים פסולים בישראל, qui font fauter la communauté et qui multiplient les mamzerim, les bâtards dans la communauté juive. Quatrième point, achova la rabbanim veyoshvei al madin, l'obligation pour les rabbanim et ceux qui ont une influence au sujet des jugements, bechol atar ve'atar, dans tous les lieux où ils se trouvent, la mode baperet sous la sir mirchol, de se tenir sur au front et de retirer l'embuscade, le piège, les odia barabim, de faire savoir au public, qui maasim psulim elu ladun ou leatir eshetish, que ces actions-là, qui sont interdites, de permettre des femmes mariées et de forcer les guettes par coercition, shelo al pi halacha amsura lanu, à l'encontre de la loi qui nous a été transmise, bifnei Baal, devant le mari, et kol sheken shelo bepanav, et à plus forte raison si ce n'est pas devant lui, ein baem mamash, ils n'ont aucune valeur, halachique, aucune valeur au nom de la loi de la Torah. Ve'asurim leinaseh vedinam keshet ish lechol davar, les femmes qui ont reçu ce genre de guette ont l'interdiction de se marier et elles ont le statut de femmes mariées en tout point. Tous ceux qui s'enorgueillissent dans le jugement et jugent n'importe comment. Et pour des pots de vin d'argent, on leur dit de mépriser des interdits très graves, comme celui de la femme mariée. Bisvarot kresiot, avec des logiques qui viennent des entrailles et non de la tête. Asheru me'auzat meuvat lo yochal litaken, qui sont des causes des dommages qui ne pourront pas être réparés. Yachiradu me'matadin, ces gens-là ont à craindre très fort le jugement dernier. Rav Moshe Sternbuch, descendant du Gaon de Vilna, Rav Moshe Alberstom et Rav Avraham Yitzhak Ullman signent à la Khatoum. Shmuel Ali Wozner, Rav Yitzhak Tuvia Weiss. Interdit d'aller maintenant se faire juger aux tribunaux qui ne jugent pas d'après la Torah. Isur Chamour,
Litboa et Chavero be'arkaot shel goyim kamvav shulchan aruch. C'est un interdit grave de réclamer justice envers son prochain aux tribunaux des non-juifs, comme il est mentionné dans le code de loi juive, le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Shin Pechet. Et que celui qui fait ça est appelé Moser. Et ils ne le disent pas ici, mais le Moser, son jugement, sa loi, son statut, c'est qu'on a le droit de le faire passer outre. וקל וחומר שאסור לתבוע את חברו בערכאות של ישראל, שנוהגים על פי חוקי הגויים. Et c'est encore plus grave de réclamer justice contre son prochain, de le faire appeler devant les tribunaux juifs qui jugent d'après les lois des non-juifs. Ça, c'est encore pire que d'aller aux tribunaux des non-juifs. והננו לגלות דעתנו דעת תורה. Nous allons dévoiler notre avis, l'avis de la Torah. 1. Il est interdit d'aller aux tribunaux, et cela inclut le système de justice et de coercition qui accourt, qui ne juge pas d'après les lois de notre sainte Torah, comme le Bate Mishpat, les tribunaux laïques, Hotza la Poal, les bureaux qui gèrent les dettes, Mishtara, la police, Vechadome, etc. Rak bimkom zagana miyadit, c'est permis que dans des cas de danger imminent, comme le vol ou l'intrusion dans sa propriété, ou la violence qui a un danger de mort. Dans ces cas-là, il est permis de se tourner vers la police. Deuxièmement, le fait d'aller aux tribunaux cause la destruction de la famille juive et un dommage qui ne pourra pas être réparé. C'est pourquoi, dans les sujets de paix domestique, c'est-à-dire de dissension entre les couples, il est interdit de se tourner vers la police, de faire appel à la police dans des cas pareils. Troisièmement, dans des cas de problèmes familiaux qui concernent l'éducation des enfants, le fait de se tourner vers l'assistance sociale ou la police n'est pas permise, sauf après avoir reçu une lettre de permission d'un rave qui a cette autorité, qui a vérifié les détails du cas et également qui a deux choses. D'abord, que c'est un rave qui est autorisé à donner ce genre de permission, donc qui est juge dans un Beit Din conséquent, orthodoxe, et deuxièmement, qui a vérifié les détails auprès des deux parties, donc en général, c'est du père et de la mère. Quatrièmement, dans toutes les dissensions personnelles, familiales, les cas d'héritage, etc., il est obligatoire de se faire juger uniquement dans un Beit Din qui a la crainte du ciel et qui est orthodoxe et qui juge d'après les lois de notre sainte Torah. Et le Chazon Ish a écrit qu'un Beit Din qui accepterait les lois des peuples ou qui écrirait de nouvelles lois qui ne sont pas comme la Torah, ça n'a pas la valeur d'une pshara, d'un accord des deux parties. Ça n'a pas la valeur d'un accord fait sans se rapporter à la justice. C'est une profanation de la Torah, et là-dessus il est dit Asher tasim lifnehem velo lifnei idiotot. Tu mettras la loi devant les juges et pas devant des ignorants.
Cinquièmement, dans le cas où l'un des deux parties n'écoute pas le jugement des juges rabbiniques, des dayanim, entre parenthèses, il ne veut pas se faire juger par le Beit Din. Il est interdit aux deuxième partie de se tourner vers les tribunaux qui dépendent, ou toute institution qui dépend du gouvernement, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une permission écrite d'un Beit Din, qui ont vérifié le sujet pour pouvoir affirmer que véritablement, ils n'écoutent pas le jugement des Dayanim. Et l'obligation des Bate Dinim qui ont vérifié le sujet de donner leur permission par écrit. Sixièmement, puisque ce gros problème des gens qui se tournent vers les institutions gouvernementales, comme la police ou l'assistance sociale, est devenu un problème grave dans notre communauté. Il est obligatoire pour chacun de diffuser tout ce qui concerne ce sujet-là, et les interdits que la gravité de l'interdit de se tourner vers ces institutions-là, c'est comme de se tourner vers les tribunaux des non-juifs. Il est interdit d'aider les gens qui transgressent cette loi. Interdit de les aider en quoi que ce soit, même après l'événement, toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils fassent teshuva et qu'ils reviennent de leurs mauvaises actions. Si ils ont réussi à extraire de l'argent ou à causer un dommage par le fait qu'ils se sont tournés vers les institutions d'État, les Erkaot ou le Gormé Ashilton, les tribunaux ou la police, etc. Ils ont l'obligation de rembourser tous les dommages, de payer les dommages ou de rembourser l'argent qu'ils ont réussi à extraire. Et celui qui a trébuché en faisant donc se tourner vers les institutions d'État, ça s'appelle de la Messirut, de la Messira. Celui qui a trébuché en faisant de la Messira, de façon directe ou indirecte, sans permission du Beit Din, comme on l'a mentionné plus haut, il a l'obligation immédiate de réparer ce qu'il a abîmé et de fermer tous les dossiers complètement et de prendre sur lui l'autorité de notre Sainte Torah. Et nous venons signer tout ce qui est mentionné plus haut, Rav Nissim Karelitz, Rav Chaim Meir Halevi Voizner, Rav Shimon Baadani, Rav Shlomo Zalman Ullman, Rav Yaakov Meir Stern, Rav Moshe Tzadka, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rav Sariel Rosenberg, Rav Shlomo Zalman Ullman, Rav Shlomo Mahfoud, les Kashruyot Mahfoud, Rav Yosef Chaim Kofshitz, Rav Naftali Nossenboim. Voici les paroles du géant en Torah, Rabbi Dov Lando, le Rosh Yeshiva de Slabodka, une des plus grandes yeshivot du monde de la Torah, qui siège à Jérusalem. Donc la yeshiva, donc la maison d'études talmudiques. Au sujet des gros problèmes des guettes qui sont donnés à la Rabbanout, donc c'est-à-dire à l'institution des tribunaux des rabbins payés par l'État. Le fait que les gitin qui sont donnés par la Rabbanout sont nuls et non avenus là-bas, je l'entends. Yadou Ali gam lifne shanim od lifne shepirsamtem. Et ce fait m'est connu, ça fait de nombreuses années avant que vous ayez commencé à diffuser ce sujet dans le livre Gité Akazav. Ani Yodea, je le sais très bien. Mani achol asot, que puis-je faire? Yesh li ken te'ana. Lama Yehudim acharim osim drushot. J'ai pourtant une objection, une question. Pourquoi les juifs orthodoxes
épouse des femmes qui sont divorcées de la rabbanout. La malomvarim kshenosim grushot, pourquoi ils ne vérifient pas quand ils épousent des femmes divorcées? La malosim get sheni, pourquoi ils ne demandent pas à la femme de faire un deuxième get dans un bet din orthodoxe? Animakir kama mikrim, je connais beaucoup de cas qui ont fait un deuxième get. Pourquoi ils n'apprennent pas ces lois-là? Quand on est au collège, à la maison d'études, dans mon collège à moi, j'ai fait en sorte qu'ils apprennent ces lois-là pendant plusieurs années. Comment c'est possible qu'ils épousent des femmes divorcées et ils s'appuient sur la rabbanout? Lorsque vient une question de doute au sujet des sfirim ou qu'il y a besoin de permission, alors il y a besoin des meilleures permissions. Mais quand vient un sujet de femme mariée, alors on s'appuie sur la rabbanout tout d'un coup. C'est pas nouveau d'aujourd'hui cette histoire. Ça fait déjà 20 ou 50 ans. Pourquoi on vérifie pas? Moi j'ai parlé avec des gens. כמה פעמים שדיברו על שילוחים של גרושות, אני אמרתי לברר איך היה הגט. Je leur ai dit de vérifier comment était donné le get. J'ai entendu d'Avrechim qui étaient ici, qui m'ont raconté, qui m'ont parlé au sujet de questions qu'ils avaient sur des gets, beaucoup d'histoires et beaucoup de questions qu'il y a à poser là-dessus. Et je savais déjà tout ça. J'étais déjà au courant de tous ces problèmes-là avant. Ça fait des années que je parle à ce sujet. אי אפשר לפסול את הכל, יש בעיות כפייה ועם שמות וכל מיני דברים. On peut pas rendre tout annulé, tout légitime qui sont faits là-bas. Il y a des problèmes de coercition, il y a des problèmes sur les noms et beaucoup d'autres problèmes. C'est pas nouveau. Je ne crie pas là-dessus, à ce sujet, que je ne commence pas à la crier aujourd'hui. Quand vous étiez encore en train de vous taire, moi je criais déjà sur ce sujet, je le faisais déjà savoir. Voici les paroles donc du grand rabbin Rav Moshe Shaul Klein, qui est Rav du quartier de Or HaChaim. On va pas tout lire, juste quelques extraits. Donc les rabbanout de rabbanout, ils trouvent tout un tas de permissivité sur des choses qui sont interdites de la Torah. C'est possible qu'un homme connaisse toute la Torah, mais qu'il apprenne de la Torah des choses interdites qui sont à l'encontre de la Torah. Et c'est ça qui a été dit dans le Talmud, que la Torah est un produit qui peut être pour la vie ou pour la mort. Ça arrive des fois, les gens arrivent à des endroits où on fait des guettes qui ne sont pas comme la loi de la Torah. Et les juges qui font des choses qui vont à l'encontre de la Torah, les dayanim. Et c'est une obligation de s'opposer à tout cela pour faire partie de ceux sur qui il est écrit, il a mérité, c'est devenu pour lui un élixir de vie. Donc voilà, il écrit très clairement que bon, quelqu'un peut connaître toute la Torah, quelqu'un peut être juge et faire des choses qui vont à l'encontre totale de la Torah et s'opposent à la Torah complètement. Pour conclure, donc vous voyez, joli dessin. Bagatz, c'est donc le tribunal suprême laïque d'Israël qui utilise les organismes de soutien des femmes qui eux-mêmes utilisent le Beit Din Rabbani pour détruire la famille juive. Voilà.
et Nishmat. Après, on allume une bougie en souvenir de la famille juive. Hein. Voilà. Im raïta dor shetzarot rabot baot alav. Si tu vois une génération qui a de nombreuses souffrances qui s'abattent sur elle, Tse uvdok b'daïné Israël, va vérifier les juges du peuple juif. Shekol puranot shebara la'olam, lo bara ela bishvil daïné Israël, car toutes les souffrances qui arrivent au monde ne viennent que pour les juges d'Israël. Ameta'avim mishpat vet kol ha'yeshara akshu, qui détournent la justice et toutes les choses droites, ils les ont tordues. Du Talmud, Shabbat, page 139, folio A. N'oubliez pas de mettre un commentaire